et messieurs haïtiens d'ici et d'ailleurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Hard Info Haïti, actualité, Ralph décrypte dans l'info pour ce lundi 9 février 2026, en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et 6 Media Lab. Haïti, fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. C'est acté, le Conseil présidentiel de transition n'est plus suite à la cérémonie réalisée le samedi 7 février 2026 à la Villa d'accueil. C'était en présence de 5 des 9 membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et des membres de son cabinet ministériel, des représentants du corps diplomatique et consulaire. Désormais, le Conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, assurera la continuité de l'État. En l'occasion, Alix Didier Fils-Aimé n'a pas choisi de faire un discours officiel. Le chef de gouvernement a préféré, dit-il, adresser quelques mots à l'assistance et a annoncé pour la fin de journée, donc le Conseil des ministres, après ce conseil, il s'adressera à la population. Je ferai une adresse à la nation ce soir, a-t-il déclaré. On va rester toujours dans les informations qui concernent le CPT. Fin du CPT, Laurent Cessy rappelle à la poursuite du dialogue politique, comme le souhaitent plusieurs secteurs de la vie nationale, pour une mise en place d'un exécutif bicéphale pour exercer les prérogatives de l'exécutif. Le coordonnateur du CPT, Laurent Cessy, a lui aussi appelé à la poursuite du dialogue politique pour arriver à cette fin. Ces derniers jours, un consensus se dégage au sein des forces vives de la nation en faveur du bicéphalisme. J'encourage le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le dialogue puisse se tenir dans la sérénité et le respect, a exhorté Laurent Cessy. Nous devons aussi parvenir à un accord politique solide et à un pacte de gouvernabilité afin d'établir des règles claires, de partager les responsabilités et de garantir le fonctionnement normal de l'État, quelle que soit la personne au pouvoir, a déclaré l'ancien coordonnateur du CPT, Laurent Cessy. On va toujours rester dans ce qui concerne le CPT. Transition politique en Haïti, Washington salue le transfert pacifique du pouvoir. Le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Henry Wooster, dit prendre acte du transfert pacifique du pouvoir en Haïti entre le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, désormais à la tête de l'exécutif avec le Conseil des ministres, agissant à titre intérimaire. Les États-Unis se disent disposés à travailler étroitement avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et le Conseil des ministres autour d'une priorité commune, la stabilité d'Haïti. Dans cette note, l'ambassade insiste sur la lourde responsabilité qui incombe aux nouvelles autorités appelées à diriger le pays à un moment décisif, tout en mettant l'accent sur le rôle central des Haïtiens eux-mêmes dans les efforts de redressement du pays, a-t-il ajouté. Le Premier ministre réaffirme la continuité de l'État après la fin du CPT. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est adressé à la nation haïtienne ce samedi à l'occasion de sa prise de fonction, intervenue après la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Dans son allocution, le chef du gouvernement a réaffirmé la continuité de l'État et la volonté des autorités de conduire le pays vers la stabilité et le redressement de l'ordre démocratique. Abordant la situation sociale, le chef du gouvernement a annoncé la mise en œuvre prochaine d'un plan humanitaire d'urgence destiné aux populations les plus vulnérables. Il a également lancé un appel à l'unité nationale autour de 3 priorités: la sécurité, l'organisation des élections et le redressement économique. Premier conseil des ministres pour Alix Didier Fils-Aimé. Alfred Fils Metellus révoqué du ministère des Finances. L'économiste Alfred Fils Metellus a été révoqué de ses fonctions de ministre de l'économie et des finances. La décision a été prise lors du premier conseil des ministres présidé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à l'issue de la fin du mandat
du Conseil présidentiel de transition, désigné à ce poste par les anciens conseillers présidents Leslie Voltaire, Edgar Leblanc-Fils, Smith Augustin, Louis-Gérald de Gilles et Fritz Alphonse Jean. Alfred Fils Metellus ne fait plus partie du gouvernement. En attendant la nomination de nouveaux titulaires à la tête du ministère de l'économie et des finances, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a été désigné pour en assurer l'intérim. Suite à ce conseil des ministres, des changements ont été opérés aussi à la mairie de Port-au-Prince, à la mairie de Pétionville et dans la commune de Gressier. Réouverture du sous-commissariat de Carrefour-Aéroport. Bonne nouvelle, la police nationale d'Haïti a repris ce samedi 7 février le contrôle du sous-commissariat du Carrefour de l'aéroport dans la commune de Delma. L'infrastructure policière vandalisée et incendiée en mars 2024 par les membres de la coalition armée Vive Ensemble a été officiellement remise en service. Le directeur départemental de la police de l'Ouest, le commissaire divisionnaire Jacques Adair, le chef de la police de Delma, le commissaire principal Nassius Junior Lacombe, ainsi que d'autres responsables de la juridiction étaient présents pour l'occasion. Les commissaires divisionnaires Jacques Adair a réaffirmé la détermination de la police nationale d'Haïti à renforcer sa présence et à rétablir la sécurité dans les zones affectées par la criminalité. Il a annoncé que les forces de l'ordre vont poursuivre avec fermeté les groupes armés opérant dans la zone métropolitaine. Toujours Haïti Sécurité, rentrée en formation des aspirants policiers de la 36e promotion de la police nationale d'Haïti. La police nationale d'Haïti a procédé ce dimanche 8 février à la rentrée officielle en formation des aspirants policiers de la 36e promotion à l'école nationale de la police ENP située sur la route de Frères dans la commune de Pétionville. Cette 36e promotion est composée de 1200 aspirants policiers dont 229 femmes, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des effectifs de l'institution policière. Plusieurs hauts gradés de la police nationale ont assisté à cette rentrée en formation, notamment l'inspecteur général Jean Moreste Etienne, directeur du personnel de la police nationale, l'inspecteur général Franz Lerbourg, coordonnateur de la formation, et le commissaire divisionnaire John Games Olivier, directeur de l'école nationale de police, ainsi que des représentants de l'institution partenaire. On va parler maintenant, mesdames et messieurs, des questions internationales au Groenland. Les consulats de France et du Canada ont ouvert à Nuuk. Les consulats de France et du Canada qui s'opposent au projet de l'administration de Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland ont été inaugurés vendredi dans la capitale de l'immense territoire arctique, ont constaté des journalistes de l'AFP. C'est une journée très importante pour nous comme pays parce que nous allons avoir aujourd'hui l'ouverture du consulat ici à Nuuk, Groenland, a déclaré la ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, avant de hisser le drapeau de son pays devant le bâtiment de sa mission, sous les applaudissements d'une délégation Inuit de la région Inuit Nunga, venue pour l'occasion. Le consulat général de France, Jean-Noël Poirier, est arrivé lui aussi vendredi à Nuuk, où ils ont pris fonction. Maintenant, mesdames et messieurs, on va parler de Super Bowl. Bad Bunny transforme la mi-temps en appel à l'unité contre la politique migratoire de Trump. La soirée du 8 février 2026 restera dans les mémoires, non seulement pour la victoire des Seattle face aux New England Patriots 29-13, mais aussi pour l'onde de choc politique déclenchée par la prestation de Bad Bunny lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LX au Levi's Stadium en Californie. À la fin du spectacle, il a tenu un ballon de football
sur lequel était écrit Together we are America, ensemble nous sommes l'Amérique, alors que l'écran gérant affichait le message The only thing more powerful than hate is love. La seule chose plus puissante que la haine est l'amour. La réponse du monde politique ne s'est pas fait attendre. Le président américain Donald Trump a vivement critiqué la prestation sur sa plateforme sociale, la qualifiant d'affront à la grandeur de l'Amérique, d'affreux et de l'un des pires spectacles de la mi-temps de l'histoire. Le président américain n'a pas assisté à l'événement. Il avait déjà exprimé son opposition à la sélection de Bad Bunny en octobre dernier, qualifiant ce choix de ridicule. Maintenant, mesdames et messieurs, on va parler du séisme ressenti à Cuba et en Haïti. Un séisme de magnitude 7,5 a été ressenti tôt hier dimanche 8 février aux environs de 7 h du matin dans plusieurs régions de Cuba et d'Haïti, selon les informations disponibles. Les rescousses ont été signalées principalement dans les villes de Bajasaro et de Guantanamo à l'est de Cuba. En Haïti, le tremblement de terre a été ressenti dans le sud du pays ainsi que dans plusieurs communes du département de l'Ouest, sans qu'aucun dégât matériel ni perte en vies humaines ne soit rapporté pour l'instant. Les autorités locales et les services de surveillance sismique n'ont pas encore fait communiquer sur ce séisme et aucune alerte particulière n'a été lancée. Voilà, mesdames et messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir pour ce lundi 9 février 2026. Art Info, le 7 février, marque une bascule institutionnelle majeure en Haïti avec la fin du CPT et la concentration du pouvoir exécutif autour du Premier ministre Khalid Didier Fils-Aimé. Et sur la scène internationale, tensions politiques et enjeux migratoires s'invitent jusque dans le spectacle du Super Bowl, tandis que l'Arctique devient un nouveau terrain d'affirmation diplomatique. Voilà, Art Info Haïti Actualité vous a été présenté par votre serviteur Ralph Siméon en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour une nouvelle édition Art Info. Toute l'information d'Haïti et du monde. À bientôt.